Salut les collègues. Eh bien écoutez, c'est 7h45. 7h45 samedi matin, et je vais préparer le paramoteur, le matos pour aller faire une petite nave du côté des gorges d'Aupédette. Je vais décoller du terrain de Aix-en-Provence paramoteur. Donc le terrain il est là. C'est au pied de la Durance. Ce que je voulais faire avec vous, c'était présenter l'assemblage et surtout la liste, donc le prévol en paramoteur, que ce soit en paramoteur, dans tous les sports, hein, les catégories ULM ou les avions, il y a une checklist qu'il faut faire. C'est la liste prévol, c'est là où tu contrôles ton matériel pour voir que tout est bien à sa place, que les sangles passent où il faut, qu'il n'y ait pas de nœuds, parachute de secours, enfin tout l'assemblage, que tout soit correct pour faire un bon vol. Alors moi je vole sur du R Ultralight, donc c'est le T-Rex avec le moteur, hein, c'est le Monster Plus, il est de 2020 celui-là. C'est quelque chose qui est génial, c'est le top. Vraiment très très bon matos. Allez, on va le faire ensemble. On va installer les haubans. Alors, les haubans, c'est ce qui sert à maintenir la cage pour pas qu'elle s'écarte et avoir de la rigidité. Bon, par contre, 7h30, le chemin il caille. Il fait vraiment froid. C'est super frais. C'est impressionnant. Là, la cage, j'ai dû la monter entièrement, mais habituellement, tu vois, en fait, je suis en camion comme ça, tu vois. Voilà, le camion, il est aménagé, on peut dormir et tout, du coup, je mets le matos entièrement à l'intérieur. Donc, l'idée de la prévol, c'est d'installer ton matos et de vérifier que tout est bien en sécurité pour que le vol se passe bien. Donc, on reprend. Poignée d'accélérateur, elle est souple. Les mousquetons, ils crochettent bien. Après attention, moi je fais dans ce sens-là, mais il n'y a pas de... Je te disais, je fais dans ce sens-là, mais il n'y a pas d'obligation. C'est chacun le fait, le fait comme il le sent. Tu te fais une petite liste. Comme ça, tu es sûr de rien oublier, tu vois. Je contrôle les mousquetons. La poignée d'accélérateur, elle crochette bien. Le compte-tour, il est allumé. Sur les sangles, ici, il n'y a pas de nœud apparent et tout est bien fixé. Les deux cuissardes, elles sont bien aussi. Ensuite, tu te retrouves à l'arrière du moteur, toutes les vis en fait, sur tout ce qui est important ULM, je veux dire, tu as tout qui est pointé au stylo. Ça veut dire qu'une vis qui est défaite, ben, tu le sais parce que c'est pas... Attends, voilà, je disais, par exemple, quand tu prends le moteur, regarde, tu as toutes les vis, une bonne partie des vis, elles sont pointées comme ça. Donc ça veut dire que tu sais si c'est dévissé ou pas. Bon, après tu fais un bon contrôle visuel. Un bon contrôle visuel de l'ensemble. La boîte à air, elle est bien fixée. Tout ça, ça passe bien derrière, il n'y a pas de problème. L'allumage, pot d'échappement avec la sécurité. Et le réservoir, il est bon aussi. Ce que j'aime bien faire, c'est avant de mettre l'hélice, faire un petit démarrage. Comme ça évite de l'avoir sur le dos et d'avoir à tirer. Donc bien sûr, s'il y a un démarrage au sol, attention les gars, ça c'est super important. Démarrage au sol, on ne met pas l'hélice. Il ne faut pas qu'il y ait l'hélice avec un démarrage au sol. C'est hyper dangereux et c'est interdit sur les terrains. Tu as le bras, il passe dedans, la machine elle reste accélérée, tu as le bras, il passe dedans. Quand tu le tiens ici, c'est dramatique. Donc interdiction de démarrer les moteurs au sol si tu l'as pas sur le dos, à part s'il n'y a pas l'hélice. Après on dira oui mais ça prend des tours, c'est pas bon de faire tourner le moteur sans hélice. Enfin,
dis pas qu'il faut le faire préchauffer sans hélice, c'est pas ça. Je dis juste un petit démarrage sans l'hélice, ça permet de l'amorcer. Le carburant va arriver dans le carbu. Le moteur il a démarré une première fois sans tourner excessivement dans les tours, hein. Il va monter à 2500 tours minute. Il a démarré, tu mets ton hélice, je le mets sur le dos, préchauffe et c'est parfait. Moi j'aime bien faire comme ça. Il y a un petit robinet fermé, durite qu'il faut défaire. Tu mets la pression. Normalement, une fois que la pression est mise, attends, on va voir, ça se trouve je vais mentir, il va pas démarrer. Tu prends ta poignée d'accélérateur, toujours la poignée d'accélérateur avant de démarrer, parce que dessus il y a le bouton stop. Donc ça veut dire que s'il vient avoir un problème, tu coupes. De toute façon là il n'y a pas l'hélice, donc même si le moteur démarre un peu fort, ça fait rien. L'hélice elle est juste à côté, voilà. L'hélice elle est juste à côté, elle n'est pas en place. Pas de problème. Là, normalement j'ai fait un bon amorçage, ça devrait démarrer direct. C'est vrai que. Donc là. 1, 2. Le moteur il a 2500 tours minute, il n'y a pas de problème. Le moteur il tourne sens anti-horaire. Donc là je vais monter l'hélice. Donc c'est pas la. Attention, oh, c'est pas la préchauffe moteur que je viens de faire. Hein. C'est la pré-vol, d'accord? Il n'y a pas le carburant. Après je vais mettre le carburant. Donc l'hélice, le carburant, préchauffe moteur. Donc c'est une propre. C'est l'hélice d'origine qui est sur le moteur. Voilà. Et elle va venir normalement dans ce sens. Donc bord d'attaque et bord de fuite. Le bord le plus fin dans le sens de l'autre côté où ça tombe. On force pas, on n'appuie pas fort. S'il y a quelque chose qui rentre pas facilement, ça sert à rien d'insister. C'est que c'est pas aligné, c'est qu'il y a un décalage. Donc on fait attention à tout ça, hein, histoire qu'il pas créer des problèmes là où il n'y en a pas, ça sert à rien. Donc là l'hélice elle est dans le bon sens. D'accord, donc attends, je vais te montrer. Je visse juste ça. Il fait meilleur là, le soleil se lève. Apparemment pas trop de vent aujourd'hui. Ça va être un 10 nœuds, même pas 5 à 10 nœuds. Dans la direction nord-ouest. Je crois qu'il y a les collègues qui arrivent. Il va y avoir du monde ce matin. Voilà. Là je visse avec cette clé parce que j'ai pas la dynamométrique sur moi. L'idéal c'est la dynamométrique et c'est marqué ici la force qu'il faut mettre. Mais bon. Là c'est bloqué, il y a des petits écrous, stop. Donc ça se dévisse pas, mais à la clé dynamométrique c'est mieux les gars. Tu mets ta clé, tu fais tourner et c'est impeccable. Je disais, le monster il tourne anti-horaire, ça veut dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand ton hélice elle est installée, donc tu as le bord le plus épais ici, hein. Ça normalement vous le savez si vous avez été formé, enfin même pas, même pas si vous avez été formé, c'est du bon sens. Ici c'est le bord d'attaque et le plus fin c'est le bord de fuite. Donc c'est le bord d'attaque qui tourne dans le sens de rotation, hein. C'est pas le bord de fuite, sinon forcément tu iras en marche arrière. Ou ça avancerait pas, je sais pas en fait, j'ai pas essayé. J'ai pas du tout essayé, ne testez pas. Mais donc ça tourne dans ce sens. L'hélice elle est installée. Tu fais un tour complet sur la cage, histoire de voir que l'hélice elle ne touche pas. Bon, le pot d'échappement il est un peu loin sur ce moteur, mais ici il y a le couvercle de ventilation, là, le tunnel. Voilà. Donc là ça semble, c'est bon, hein, ça touche pas. Donc c'est prêt. Bon, on se voit pour la préchauffe après, à tout à l'heure. Donc les collègues, tout ça pour dire l'installation du groupe moteur, le contrôle, la checklist, c'est super important. Avant ton vol, il faut tout pointer, il faut tout que soit cadré parce qu'une fois que tu es en l'air, si tu as oublié quelque chose ou qu'il y a une difficulté, bon certes, la voile elle va porter, tu vas pouvoir atterrir dans un champ, c'est du vol à vue. Il faut toujours garder à la tête que quand tu es en altitude, il faut avoir quelque part où se poser, c'est obligatoire. Mais la checklist pré-vol, elle est super importante. Ce que je vais dire, les points pour revenir en 2 minutes,
quand tu sors ta sellette, hop, tu la mets en l'air, tu contrôles tes mousquetons, tu contrôles tes attaches, hop, les attaches, la ventrale, les cuissardes. Une chose très importante aussi, le parachute de secours. Le parachute de secours, il est en dessous avec la poignée à gauche et il y a deux petites fenêtres ici. Alors ça, c'est une sellette Air Ultralight. Mais normalement, elles doivent toutes l'avoir. J'ai pas vérifié, mais hop, tu regardes à travers ces petites fenêtres que les aiguilles, ça s'appelle les aiguilles qui tiennent le parachute de secours, soient bien en place. Si elle n'y est pas, forcément, si un pépin, tu tires le secours, ben, ou il va se déployer mal, ou il va pas se déployer, ou il va t'envoyer sur Mars. J'en sais rien, mais il faut le contrôler ici. C'est une bonne chose. Très important, la poignée de l'accélérateur, hop, que les gaz répondent bien et qu'il n'y ait pas de dureté. Ton compte-tour et ton euromètre, bon, il est attaché là, donc bon, ça se voit facilement. Tu vérifies dans tes poches, que les poches elles soient bien fermées, qu'il n'y ait pas de mouchoir, qu'il n'y ait pas de torchon. Si tu as un torchon que d'un coup il s'éjecte en vol et qu'il se prend dans l'hélice, ben, avec peu de chance il sera broyé, il passera au travers, mais bon, c'est des soucis à blanc, tu vois. Tu contrôles ta cage, que le filet soit bien tendu et qu'il n'y ait pas d'anomalie, que tout soit bien attaché. Pareil pour les haubans. Voilà, c'est la petite liste, la petite checklist pré-vol, pardon. Après, sur ton moteur, eh ben, une fois qu'il est là, avant de l'installer, bon, si tu as la chance de laisser l'hélice, tu as un camion, tu le laisses tout monter. Mais bon, si tu le démontes, ben, en même temps, s'il est démonté, ça permet quand même de repointer un petit peu ses biens. Tu vois, ton antiparasite, les vis pointées au marqueur, pas au marqueur, mais avec une sorte de rouge à ongles, tu sais. Tac, comme ça tu sais si la vis elle a un petit peu bougé, ben, c'est qu'il y a un pépin, ça c'est dévissé, il faut la revisser. Tu pointes tes vis, tu regardes tes cylindres blocs qui ne soient pas fissurés, ton réservoir d'essence bien fixé, le pot d'échappement il n'a pas de problème apparent, hein, pas de fissure, donc tout est en ordre. Les durites elles sont pas poreuses, elles sont bonnes. Voilà, c'est la petite checklist pour faire un vol serein et pas avoir de problème. Bon, sur ce, je vous souhaite un... Là c'est samedi, un bon week-end. Regarde, hop, on est directement... Ouais, là il y a le contre-jour, mais ça c'est une petite vue du terrain de ex-paramoteur. Donc là, c'est la station, n'importe quoi, j'allais dire la station de décollage. Non, non, c'est pas la station de décollage, c'est le terrain où on décolle. Un peu plus loin, il y a la Sainte-Victoire, en face il y a pas mal de fond et tout. Et si vous voulez apprendre, eh ben, je vous ferai une petite vidéo prochainement. Je vous dirai comment j'ai démarré, comment au départ j'ai essayé de prendre le voile, de faire du gonflage, de passer le brevet, parce que le brevet c'est quand même un QCM avec des questions et c'est de travers, donc on va le mettre droit. Donc je disais le brevet c'est un QCM avec des questions, il faut le travailler, il faut le bûcher. Après il n'y a pas forcément besoin au départ d'avoir une assistance. Il y a des outils, il y a des sites internet où tu peux faire tes questions, prendre des notes. Mais bon, on y reviendra. Je ferai une petite vidéo de comment j'ai commencé. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ciao, ciao.